Je suis présente ici en tant que chargée de projet vieillissement actif et famille et je pilote le projet habitation pour personnes aînées qui est Munitois, d'espace Muni. Mais aussi, je suis chercheuse et j'ai une formation en architecture et en urbanisme. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'habitation, mais aussi aux relations intergénérationnelles et comment ces relations peuvent être favorisées par l'habitation. C'est-à-dire, à part le fait de participer à des activités sociales dans notre milieu de vie ou dans notre société, mais comment l'habitation en tel que levier peut favoriser les liens intergénérationnels. Selon toi, qu'est-ce qui freine encore un peu les municipalités à pas plus développer la cohabitation, les différents types de cohabitation intergénérationnelle? Le premier frein que je dirais, c'est la méconnaissance de son rôle et de ses capacités. Donc c'est ça comment on accompagne les municipalités, c'est leur informer par rapport à leur rôle et capacités en termes de diversification de formes d'habitation. Ça, c'est la première chose. Donc, un peu, c'est la méconnaissance. Mais aussi, il y a plusieurs municipalités qui ont besoin de voir les expériences des autres municipalités. Donc, c'est ça aussi notre rôle, c'est de les inspirer, de les outiller pour qu'elles passent à l'action. Parce qu'il y a la volonté. C'est pas qu'il n'y a pas, il y a la volonté. À part, il y a des municipalités qui n'ont pas les connaissances, mais il y a des municipalités qui ont les connaissances, mais qui n'ont pas, qui ne savent pas par où commencer. Donc, c'est ça notre rôle, en fait, de leur montrer quel est le processus à suivre pour diversifier les formes d'habitation. Peut-être une dernière question, est-ce que tu as un exemple à nous donner, à l'inverse d'une municipalité qui agit pour faire bouger les lignes et qui va dans ce sens de l'habitation au Québec? Est-ce que ça existe? Ça existe en fait, il y a plusieurs municipalités, mais pour n'oublier aucune municipalité, je dirais que je t'invite en fait et j'invite toutes les personnes qui s'intéressent au sujet à aller voir notre plateforme Munitois. Il y aura des exemples, vous allez trouver des exemples de municipalités qui ont changé leur réglementation parce qu'il y a plusieurs formes d'habitation aussi. Parfois, il y a des municipalités qui vont plus vers la maison intergénérationnelle, d'autres vers l'unité d'habitation accessoire. Donc, il y a vraiment des municipalités qui sont inspirantes par leurs actions dans notre plateforme Munitois, mais aussi il y aura des webinaires, vous pouvez suivre, on va appeler des municipalités à venir témoigner de leur expérience. Merci beaucoup, merci de ton témoignage. Ça me fait plaisir.